Merci de nous rejoindre sur la télévision Futur Média. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. Un préavis de grève dès ce lundi déposé par le SAES pour exiger aux autorités la satisfaction de leurs requêtes. Des requêtes qui tournent autour de la retraite des enseignants et notamment l'insuffisance du budget alloué à l'éducation. Le ndigal du Khalif général des Mourides attendu par les Baye Fall pour savoir la conduite à tenir suite aux différends les ayant opposés aux éleveurs de Goroté. C'est dans la commune de Ngaye. Cet appel au calme formulé par le porte-parole de Serigne Modou Mbenda Fall survient au lendemain d'une altercation ayant causé la mort d'un des leurs. Litige foncier entre les deux communes voisines de Dalifort et Anne Bel-Air en cause un hangar bâti entre les deux agglomérations. Les autorités sont invitées à trancher ce conflit afin que la paix règne de nouveau dans la zone. Et puis de retour à Dakar avec un 7e trophée de la CAN dans ses valises. L'équipe nationale de beach soccer tient la dragée haute et vise une place de finaliste à la Coupe du monde de la discipline qui aura lieu en 2023. Le sélectionneur Mamadou Diallo s'exprime dans ce journal. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Rebonjour à tous, je vous l'annonçais tout de suite en titre. Le SAES va déposer un préavis de grève ce lundi. C'est pour exiger des autorités la satisfaction de ces revendications. Alors, il s'agit, selon le secrétaire général national, de lenteur dans la livraison des chantiers, de l'insuffisance constatée du budget, de la retraite des enseignants et des augmentations de salaire. Le SAES a fait face à la presse ce matin et je vous propose d'écouter David de Célestin Faye, secrétaire général national du SAES, au micro de Al-Hassan et Amadouba. Les difficultés principalement concernent les infrastructures pédagogiques sociales qui ne sont pas livrées, des chantiers qui ne sont pas achevés depuis des années, ce qui vraiment amène des difficultés dans l'accueil des bacheliers. Il y a la question des budgets qui sont insuffisants et qui ne couvrent pas toutes les dépenses pédagogiques et de recherche. La question aussi de la retraite des enseignants supérieurs. Comme vous le savez, ces dernières années, les enseignants supérieurs ont préféré cotiser plus, travailler plus pour avoir une meilleure retraite. Seulement, les veufs et les veuves de ces enseignants-là décédés ne bénéficient pas, en tout cas, de la retraite. Et ça, c'est en violation de la loi 81-52 sur les pensions. Il y a la question des salaires, puisque récemment, vous avez vu, le chef de l'État a augmenté les salaires de façon substantielle et on s'en félicite pour soutenir le pouvoir d'achat des Sénégalais. Malheureusement, nous avons été omis dans cette augmentation, même si par ailleurs la catégorie à laquelle nous appartenons a été citée. Donc il y a aussi la question de la recherche pour la gouvernance et le financement. Et sur la question de la recherche, je pense que aussi l'autre question importante pour nous, c'est le CAMES, qui est un organe de qualification des enseignants qui a pour une nouvelle grille de qualification qui, si on y prend garde, va tuer l'enseignant du supérieur. L'autre élément, c'est la question du foncier. Nous avons été reçus, mais là, il n'y a eu aucune avancée. Les autorités n'ont pas une oreille attentive à nos revendications. Et dès lundi matin, le SAES se réserve en tout cas le droit de déposer un préavis de grève pour que ces questions soient enfin prises en charge. Et nous restons avec ce congrès constitutif au cours duquel la Fédération des syndicats de l'éducation et de la formation a fait part de sa volonté d'aller vers une transformation de l'éducation. L'objectif, c'est de trouver une meilleure réponse aux crises du moment. En conclave ce matin, cette fédération de syndicats affiliés à la CNTS a jugé utile de s'unir pour mieux porter les revendications. Le compte-rendu est signé Al-Hassan Amadouba. Autour du thème de l'unité syndicale qu'ils ont tenu leur congrès constitutif, la Fédération des syndicats de l'éducation et de la formation affiliée à la CNTS veut parler d'une seule voix pour le bien du système éducatif. L'unité, c'est la manifestation pure et dure de la solidarité. Voilà le sens donc qui nous a poussé, nous, en allant dans le cadre du congrès constitutif de cette fédération, nous avons estimé que qui parle de fédération parle d'union, d'unité des cœurs. Et que de ce point de vue, il serait bon de théoriser un thème relatif à l'unité. Mais mieux, nous avons parlé de l'unité syndicale en corrélation avec également un autre thème d'actualité, la transformation de l'éducation.
Et ils sont convaincus qu'avec la transformation de l'éducation, il est possible d'agir positivement dans le monde avec les différentes crises que nous traversons. C'est à partir de l'éducation qu'on pourra tout réussir. Ces crises cycliques que nous vivons tous les jours, tant du point de vue climatique, sanitaire que social, ces crises-là ne peuvent être résolues qu'à partir de l'éducation, de ce que nous aurons enseigné à nos enfants comme principe, comme valeur, comme démarche, comme orientation, comme souhait dans nos écoles. L'école étant le soubassement, nous avons estimé justement qu'il faut aller dans le sens de travailler. Comment est-ce qu'il est possible de transformer l'éducation? Comment est-ce qu'il est possible, à partir de l'éducation, mais d'agir positivement dans le monde? Il faut naturellement y aller avec la motivation des enseignants. Il faut y aller avec ce qu'on appelle les questions de curricula, mais il faut y aller unis. 8 syndicats d'enseignants se sont donné la main. CEP, SUPROS, SINEL CNTS, SINELAS CNTS, CELS, SINELEPS et US. Après l'élaboration du statut et du règlement intérieur, ils vont procéder à la mise en place du bureau. Au lendemain d'affrontements entre éleveurs et Baïfal dans la localité de Goroté, le porte-parole du Khalif des Baïfal lance un appel au calme. Serigne Dame Ndiaye conseille aux fidèles d'attendre tout simplement le ndigal du Khalif général des Mourides pour connaître la conduite à tenir. Par ailleurs, il invite les autorités à se saisir du dossier afin que justice soit faite. Nous l'écoutons au micro de Pabalagay et Tarassam. Serigne Modou Mbenda Fall déclare s'en tenir au ndigal du Khalif général des Mourides par rapport aux affrontements entre éleveurs et Baïfal. Il déclare que c'est une chose qui pouvait être réglée à leur manière, mais ils ont préféré s'en tenir au ndigal du Khalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou. Pour autant, il demande que ces actes cessent, sinon cela pourrait conduire à un drame. Il invite toute la famille au calme et que les autorités compétentes vont être saisies. D'ailleurs, il a contacté le procureur, le juge, le haut commandant de la gendarmerie entre Mbacké et Touba. Ils ont assuré qu'ils vont se saisir du dossier et faire tout le nécessaire parce qu'il s'agit d'une provocation qui ne dit pas son nom car c'en est de trop. Le Khalif des Baïfal, Serigne Modou Mbenda Fall, invite toute la famille au calme et présente ses condoléances à la famille de Serigne Mortala et à la famille de Cheikh Ibra Fall. ndax lu dal ci kër Sëñ Mortala dal na kër Cheikh Fall te mooy jëmmi Cheikh Fall tey kon mi ngi massaw boppam di massaw njabootug Cheikh Fall gépp. Parlons à présent de ce litige foncier qui sévit entre la commune de Dalifort-Foirail et la commune de Hann-Bel-Air. Un hangar situé entre les deux communes constitue la pomme de discorde. Selon les autorités de Dalifort, le terrain en question se situe sur leur territoire communal. Le titre de propriété et le plan cadastral dont ils disposent l'attestent clairement. Ce vendredi, la gendarmerie de Hann a arrêté les opérations de déguerpissement que les autorités de Dalifort ont ordonnées devant le hangar, ce qui a soulevé leur colère. Elles invitent les autorités à régler ce différend. Mohamedou Mansour Fall est chargé des opérations de déguerpissement de Dalifort. Nous l'écoutons au micro d'Abdoulaye Patéane. La commune de Dalifort avait décidé de faire un déguerpissement aux alentours de la commune ainsi qu'à l'intérieur de la commune pour débarrasser tout ce qui est emplacement illicite. Donc, à cet effet, la commune s'est rendue au niveau de la route de Rufisque pour accomplir cette mission parce que bien avant, il y a de cela 15 jours, des sommations ont été distribuées à toutes les personnes qui occupent illicitement la voie publique. Sur ce, la commune de Dalifort se lance sur les opérations depuis le lundi 24. Hier matin, on s'est rendu au niveau de l'entreprise situant sur la route de Rufisque pour mener l'opération. Entre-temps, la commune de Hann-Bel-Air nous a trouvé là-bas en nous disant que ce territoire n'appartient pas à la commune de Dalifort. On les a montré l'ensemble des preuves palpables ainsi que l'ensemble des décisions qui nous attribuent cette terre. Nous ne sommes pas dans la logique de tiraillement, mais nous sommes dans une logique de travailler, d'assainir, de faire des choses, ensuite déguerpir, élargir les voies publiques.
Et du côté de la mairie de Hann-Bel-Air, eh bien, on affirme que ces accusations sont dénuées de tout fondement. Le chef de cabinet du maire n'exclut pas de saisir la justice. Selon Tamsir Niane, eh bien, la commune de Dalifort refuse tout simplement d'accepter qu'elle s'est fourvoyée. À l'en croire, les documents brandis ne tiennent pas la route. Je vous propose de l'écouter, toujours au micro d'Abdoulaye Patéane. Informé par les agents de la mairie de Dalifort, sont en train de faire un déguerpissement sur le territoire de Hann. Alors, moi j'ai appelé le maire qui m'a demandé d'y aller. Le secrétaire général a appelé les forces de l'ordre de la gendarmerie de Hann qui s'est rendu sur les lieux. Et sur place, on a discuté pour dire que véritablement, moi qui venais de Hann, je n'avais pas de papier pour montrer que voilà les limites de Hann. Et ces gens-là qui faisaient ce déguerpissement venant de Dalifort n'avaient pas de papier pour montrer que voilà les limites de Dalifort. Alors, on a discuté que c'est la décision la plus sage et pour éviter toute confrontation entre les forces de l'ordre et les populations qui étaient décidées pour dire que là-bas c'est Hann, parce que les populations de Hann habitaient là-bas et ils étaient décidés de ne pas laisser faire les forces de l'ordre. Moi je leur ai dit, la décision la plus sage, on va retourner vers nos autorités respectives, leur faire le compte rendu de la situation et en ce moment-là, ils vont discuter et de telle sorte que demain, la personne qui viendra ici faire un déguerpissement viendra dans de très bonnes conditions avec un calme plat. Voilà pourquoi le déguerpissement a été reporté. Ils ont été induits en erreur par le DPV, Dakar Piquet. Mais eux-mêmes, ils savent que Mansour, la personne qui a parlé là, il sait très bien que cet endroit-là fait partie de Hann-Bel-Air parce que Hann-Bel-Air s'arrête à Ariski. Allez, belle moisson pour la Sonacos de Ziguinchor qui dit avoir atteint son objectif de trituration des graines cette saison. Alors, déclaration relatée lors de la réunion d'évaluation des activités de l'usine tenue à Ziguinchor entre travailleurs et responsables nationaux de l'intersyndicale de la Sonacos. Les syndicalistes se félicitent de cette performance et invitent la direction générale à revoir à la hausse les objectifs de collecte. Ces objectifs de collecte sont fixés à l'usine pour accroître sensiblement les emplois. Je vous propose de suivre ce compte rendu. Il est signé Lamine Ba. L'usine de la Sonacos de Ziguinchor a réussi à triturer en plus des 18 000 tonnes qu'elle a collectées, 10 000 autres tonnes collectées dans la région de Kolda. C'est tout le stock qui a été écoulé par l'établissement et qui a permis à la Sonacos d'atteindre ses objectifs. D'où la satisfaction du Bureau national de l'intersyndicale des travailleurs de l'huilerie. C'est d'avoir terminé l'ensemble des graines qui ont été acheminées à l'usine et à temps. Il s'agit du quota même de l'usine de Ziguinchor et une bonne partie du quota qui était destiné à Kolda. Alors ces résultats exceptionnels, le secrétaire général nous a dit de venir remercier les travailleurs. Les performances encourageantes réalisées par l'usine de la Sonacos de Ziguinchor motivent les travailleurs à réclamer une hausse sensible du quota de collecte assigné à l'usine de Ziguinchor. Pour principalement deux raisons. Le fonctionnement de l'usine de Ziguinchor participe à la politique de stabilisation pour la réalisation d'une paix durable. Parce que ce sont les fils de la Casamance et d'autres régions qui viennent travailler dans cette usine. Quand les gens sont occupés par un travail qui leur permet de gagner des salaires pendant 5, 6 à 8 mois, des fois 11 mois, je crois que c'est la meilleure façon de maintenir les gens dans une situation de stabilité. En attendant que cette donne soit intégrée par la direction générale de la Sonacos, l'intersyndicale des travailleurs se projette déjà dans la campagne à venir. Et ça nous propulse pour la préparation de la campagne suivante. À la faveur de cet hivernage qui a été quand même très bonne, nous espérons de la direction générale que Ziguinchor, à la suite de sa réussite, comme les autres établissements d'ailleurs, puissent bénéficier de leur confiance et collecter beaucoup plus de graines que nous le faisions annuellement. Le secrétaire général de l'intersyndicale des travailleurs de la Sonacos, Samuel Ndour, accompagné des responsables du bureau national, a aussi débattu à huis clos des conditions de travail des employés de l'usine. Il promet de porter leur doléance à qui de droit pour des solutions urgentes.
Et nous restons avec cette rencontre au cours de laquelle l'intersyndicale des travailleurs a tenu à apporter un démenti formel autour d'une baisse probable sur le litre d'huile. Selon ces travailleurs, des individus mal intentionnés ont recours à une campagne de désinformation sur les réseaux sociaux. Ils demandent à la direction de porter plainte contre les auteurs de ce délit qui vise à semer la confusion. Nous écoutons Ibrahima Diallo, il est le porte-parole de l'intersyndicale de la Sonacos. Il est au micro de Lamine-Ba. Ce monsieur, je sais, est un mécontent parce qu'il a dit des choses qui n'étaient pas possibles et la direction a voulu le mettre à l'œuvre. Se sentant maintenant désavoué, il veut, comme on le dit en Wolof, maintenant, ça, nous ne sommes pas d'accord pour ça. C'est une forme de discrédit. Ces accusations sont fausses. Ces accusations sont très mal fondées. Parce que même avec le prix d'1 kilo de l'arachide à 100 francs, on ne peut pas réaliser le prix qui s'y est. Mais nous, comme nous sommes dans une industrie et dans une situation de concurrence, nous ne pouvons pas dire comment notre procédé fonctionne. Vraiment, il nous est interdit par le Code du travail de dire les procédés utilisés dans l'entreprise pour réaliser sa forme de productivité. Ce que nous conseillons et nous exigeons d'ailleurs à la direction générale, c'est de porter plainte pour que cet énergumène-là puisse faire face devant la justice et justifier de cette déclaration aussi mensongère que n'importe quoi. Nous ne serons pas d'accord avec la direction pour que ces choses-là soient laissées sous silence et ne pas être réglées. Parce que pour arrêter des énergumènes comme ça, il faut les traîner devant la justice pour qu'ils disent la vérité. C'est justement ça, parce qu'il avait une petite installation, il a voulu travailler avec nous, on l'a mis à l'épreuve, sachant qu'il veut duper tout le monde, et il a compris qu'il ne pouvait pas passer, et il a cherché à discréditer la Sonacos. Et ça, il faut qu'on porte plainte pour l'arrêter. Un nouveau bébé dans le secteur polygraphique au Sénégal, Impact Safa Group a été inauguré hier à Diamniadio. La cérémonie a été présidée par le chef de l'État Macky Sall. Un investissement de plus de 16 milliards de francs a été consenti pour réaliser l'unité industrielle et l'objectif, c'est devenir leader en Afrique de l'Ouest en matière d'impression, mais aussi d'emballage. Ibrahima Kane et Mody Diop ont assisté à la cérémonie d'inauguration. C'est en présence du chef de l'État que le joyau est officiellement inauguré à Diamniadio. Impact Safa Group, une unité industrielle d'imprimerie et de packaging de grande envergure, la plus grande d'ailleurs en Afrique de l'Ouest. Une révolution dans le marché de l'édition et de l'emballage. Safa Group constitue une nouvelle opportunité pour l'amélioration de la compétitivité est un véritable catalyseur pour les marchés de l'édition et du packaging. Elle aura l'avantage de contribuer au développement et à la modernisation des industries polygraphiques du Sénégal. Impact Safa Group regroupe, Monsieur le Président, un concentré de services. Elle aura l'avantage de contribuer au développement et à la modernisation des industries polygraphiques du Sénégal. Impact Safa Group regroupe, Monsieur le Président, un concentré de services, pré-presse, offset avec une capacité d'impression de 40 000 feuilles heure et packaging avec une moyenne de production de 35 000 boîtes par heure. Un projet réalisé grâce notamment à un partenariat avec Al-Safa Printing. Pour le promoteur, l'ambition est claire, se positionner en leader en Afrique de l'Ouest. L'ambition de cette imprimerie dépasse nos frontières et devrait rayonner dans toute l'Afrique de l'Ouest. Oui, il s'agit pour nous de satisfaire qualitativement et quantitativement le marché national et de nous projeter dans la CEDEAO. On entend beaucoup parler de la CEDEAO, mais moi je retiens une chose dans la CEDEAO, c'est 350 millions de personnes. C'est comme les États-Unis, c'est comme l'Europe. C'est un marché, c'est un grand marché. Notre vision va là-bas. Ce projet me passionne, car à travers lui, grâce à Dieu, je peux continuer à concrétiser un grand souhait, celui d'être utile à ma communauté et œuvrer en Afrique pour la création d'emplois. It came the moment when we took the correct decision to collaborate and integrate with the group
futures medias with family Ndour and to share the know-how and technology with our brothers here in Senegal. The decision was taken, and the first and real partnership in the private sector between our two big groups, GFM and Safa Egypt, is now reality. Macky Sall, pour sa part, n'a pas caché sa fierté à l'endroit de Youssou Ndour, non sans réitérer l'engagement de l'État à accompagner le secteur privé. Je suis fier de toi. Fier de ce que tu es et de ce que tu as fait de ton groupe GFM. Tu es un artiste accompli, mais tu es surtout un chef d'entreprise et pour cela tu mérites toute notre admiration. Les infrastructures et mesures d'accompagnement nécessaires à l'appui de ces activités. Pas moins de 12 milliards de francs CFA ont été déboursés pour la réalisation de cette infrastructure de dernière génération, une unité qui compte bien révolutionner le secteur au Sénégal, mais également en Afrique de l'Ouest. Et vive Impact Safa Group, première édition du Fest Kanja organisé à Sédhiou. Il s'agit là d'un festival qui a vu la participation d'acteurs venus de Kolda, de Ziguinchor, mais aussi de Sédhiou. L'objectif, c'est de valoriser la culture mandingue et de sensibiliser les jeunes sur le rôle du Kankourang qui doit avant tout être un protecteur social. Bakary Konté, les images sont signées Khalid Diamé. Les facettes de la culture mandingue ont été revisitées lors de ce Fest Kanja, le festival du Kankourang et du Djambadon. Pate Kébé est le promoteur. Le but de ce festival, c'est de mieux valoriser ce patrimoine historique. Le Kankourang est sacré et c'est pour nous. Comme le disent les Olof, bo bañé li nga doon def fekk nga gëna sé ñaaw té ñun li dañ ci rafet. Sédhiou, son choix c'est le Kankourang et le Djambadon pour manifester sa joie, protéger sa population, mais manifester au fait donner une information à la population. Cause pour laquelle nous sommes là en frères et en sœurs. Nous remercions toutes les familles culturelles. Ces dernières années, plusieurs conflits sont enregistrés dans la localité causés par des Kankourang. Pate Kébé lance un appel aux jeunes. Le Kankourang a été tout le temps facteur de développement, facteur de régulateur. Le Kankourang a été tout le temps facteur de mobilisateur. Et vous voyez les enfants de 2 ans, 3 ans à 40 ans, 45 ans. Seule la culture peut mobiliser les gens en même père et en même mère. Nous remercions tout un chacun, mais nous les convions à mieux posséder, à mieux gérer et à mieux mettre la régularisation pour créer une stabilité dans notre culture. Parce qu'il y a des côtés néfastes. Alors ces côtés néfastes que nous sommes en train de faire pour qu'il y ait vraiment des normes. Nous convions tout le monde à continuer à aimer, à respecter surtout, à créer une stabilité. Sédhiou c'est pour nous, Kolda c'est pour nous, la Casamance c'est à nous, le Sénégal ben bop le ken mënu ko xar ñaar. Alors que toutes les cultures se valent et que toutes les cultures vivent. Donc c'est à travers cette idéologie que nous nous sommes lancés vraiment à la valorisation de cette culture. Cette première édition du Fest Kanja a été une réussite totale. Les organisateurs promettent de pérenniser cet événement. Les acteurs venus de tous les coins de la Casamance ont dansé, chanté et jusqu'à tard dans la nuit. Merci à Bakary Konté. Allez, l'actualité sportive à présent. Match retour du deuxième tour des qualifications à la CAN 2023 des U23. Le Sénégal accueille en ce moment même le Burkina Faso au stade de Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Et puis, sachez qu'à l'aller, les deux sélections avaient fait match nul, 0 but partout. Je vous l'annonçais en titre, l'équipe nationale de beach soccer attendue dès dimanche, demain à 17h30 au pays. Un 7e trophée de Cannes dans ses bagages au grand bonheur de son sélectionneur Mamadou Diallo qui dit viser une place de finaliste au Mondial 2023. Le reportage est signé Chersali Boudjara. Le Sénégal, toujours maître incontesté du beach soccer en Afrique. Il vient de remporter au Mozambique son 4e titre continental consécutif.
le 7e de son histoire. Le tout premier pour le sélectionneur Mamadou Diallo qui pousse un grand ouf de soulagement. Et on savait que c'est le CAN qui était plus difficile, tous les CAN qu'on a joués. Et beaucoup de personnes pensaient que je ne pouvais pas arriver ici parce que l'équipe était au sommet. Heureusement que je l'ai laissé au sommet. Ce n'était pas facile. Comme ce que je dis, je ne suis pas un grand entraîneur, je ne suis pas un tacticien, mais je sais comment créer des champions. Et c'est l'essentiel. Mamadou Diallo, ravi par l'invincibilité des Lions sous son magistère, est tout aussi satisfait des qualités offensives et défensives de son équipe. C'est une équipe qui marque beaucoup de buts. Parce que quand même, on a joué 12 matchs, 12 victoires, 85 buts, encaissé 35 buts. Maintenant, on va se battre pour faire le maximum d'encaisser moins de buts parce que 12 matchs, chaque match, l'équipe a encaissé presque 2 buts. Donc si on peut diminuer ça, on va faire le maximum. Le Sénégal, sacré à Maputo, a aussi raflé toutes les distinctions individuelles. Une performance qui donne de l'ambition. La finale est visée au Mondial 2023. On est pris meilleur joueur, meilleur gardien, meilleur buteur. Satisfait total. Ça veut dire le travail qu'on a fait, le travail à payer. Et je pense que les gamins sont mérités ça. On fait le maximum pour aller en mondial, pour être finaliste, Inch'Allah. L'équipe nationale de beach soccer du Sénégal est attendue à Dakar ce dimanche à 17h30. Peut-être qu'elle va recevoir un accueil triomphal. Et elle mérite de recevoir un accueil triomphal, cher Sadibou Diarra. Bravo à l'équipe nationale de beach soccer qui nous vaut tant de médailles et nous fait plaisir. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler de tennis avant de clore cette édition. Participer au développement du tennis au Sénégal par la formation des plus jeunes, c'est l'objectif du tournoi World Tennis Tour selon Abou Berté. Je vous propose de le suivre toujours au micro de cher Sadibou Diarra et Amadouba. Nous sommes à notre 5e édition, nous avons commencé en 2018 et l'idée était de faire venir des tournois juniors au Sénégal parce qu'il faut, pour le développement, ça passe toujours par les juniors. Vu les coûts élevés de voyage pour les compétitions, donc voilà, nous apportons notre contribution au développement avec l'organisation de tournois et la formation également de quelques jeunes au niveau local. Et ces 2 tournois en fait, c'est des tournois de 1 semaine, qui commencent un lundi pour finir le samedi. Et là, aujourd'hui, samedi 29, nous faisons la finale du premier tournoi. Donc le lundi 31, nous commençons le 2e tournoi pour le finir le samedi 5 novembre. Allez, fin de ce journal que je suis ravie de vous avoir présenté. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Restez avec nous, restez connectés avec les programmes de la télévision Futur Média. Vous êtes au bon endroit. Excellente suite de programmes et excellent week-end à tous.